En France, tout le monde porte des rayures, un foulard rouge, un béret et une baguette. Les Français ne boivent que du vin rouge ou du champagne. En France, les filles sont jolies mais ne se rasent pas. En France, on ne se lave pas. La France est le pays des droits de l'homme. Les Français sont toujours en grève ou en vacances. Nous allons plutôt parler des idées reçues quand on est au Sénégal ou au Maroc avant d'arriver en France sur des domaines tels que les relations humaines, les études, les conditions de vie, la gastronomie et l'administration. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, merci à tous, mais vous êtes aussi 80% à regarder nos vidéos sans être abonnés. Personnellement, ça me dérange pas trop. Tant que vous regardez nos vidéos, c'est l'essentiel. Mais mieux vaut faire partie de l'aventure que d'être en dedans comme ça, tu vois. Et comme le dit un certain Abdel... Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode, non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps. Bon, trêve de blabla. Asseyez-vous confortablement, prenez de quoi noter, un verre de thé et laissez-vous emporter par la vidéo. Bomba. Bonjour, je vais vous parler sur les clichés que j'avais sur la France quand j'étais au Maroc. Bonjour, moi je m'appelle Ismaël, je suis étudiant en dernière année de master, je suis d'origine sénégalaise. D'abord pour les études, moi je pense que les études en France elles sont beaucoup plus faciles en fait. Voilà. Vu qu'en Afrique nous avons des cours, beaucoup plus de cours et que voilà, les conditions aussi ne sont pas très favorables à la réussite. On pensait que, vraiment je pensais surtout le fait des échos qu'on entendait de gauche à droite, que ici les études sont beaucoup plus difficiles qu'en France parce que là-bas tous les sauts sont simplifiés. En fait, c'était pas du tout le cas. C'est pas du tout le cas en fait. Parce que quand je suis venu, je me suis rendu compte que les gens ils avaient une vision un peu limitée aussi, sans doute par manque de connaissances et aussi le fait qu'ils ne sont pas là pour se rendre compte d'eux-mêmes. D'abord, ici, quand on vient, la première difficulté qu'on est confronté, c'est d'abord de bien s'installer. Ça, c'est un problème. Comment faire pour bien s'installer, ensuite, voilà, comment le temps qu'il faut pour s'intégrer auprès de ses camarades, comme aussi s'adapter aux méthodes d'enseignement ici, la façon dont ils enseignent, les cours et tout, c'est vraiment différent en fait. Voilà. Et en plus, moi je me rappelle pendant les premiers cours, j'arrivais même pas à noter. Parce que le prof, il est là à échanger avec les étudiants. Et voilà, moi j'attendais qu'il me dise, voilà, vous pouvez noter. Soit notez pas, parce qu'en Afrique, ça se passe comme ça le plus souvent. Donc vous voyez, c'est un échange. Comme l'a dit Ismaël, l'un des clichés les plus répandus sur la France, c'est de se dire que les études ici sont plus faciles qu'en France ou globalement en Afrique. Ça, c'est totalement faux. Je pense que les gens, ils confondent peut-être confort et difficulté d'études, tu vois. Si on parle de confort uniquement, oui, il y a pas de photo. Il y a plus de confort ici que là-bas, c'est sûr. Mais si on parle de difficulté d'études, c'est autre chose. Je peux vous donner un exemple, c'est ma première année d'études. Genre, j'étais là, je suis venu avec une mention bien, tu vois, genre je me disais, les choses allaient être simples, faciles, tranquilles, et là, je me prends les pires notes de toute ma vie. Je me souviens même qu'un jour, je me suis mis à pleurer dans la bibliothèque en me disant mais qu'est-ce que je fais là, j'ai sûrement gâché ma carrière, mais je voulais faire médecine, pourquoi je me retrouve en prépa pour faire de l'ingénierie, de je sais pas quoi, tu vois. C'était assez compliqué, mais comme l'a dit Ismaël, l'essentiel c'est de se battre et de se dire que rien n'est facile, que ça soit ici ou là-bas. C'est la même difficulté, je dois me battre pour pouvoir gagner ma place et tout ça, donc voilà. Donc quand on dit France, j'imagine une société moderne où les gens sont très cultivés, on peut parler avec eux sur n'importe quel sujet. Ils sont aussi chics sur leur style de vie et leur vestimentaire, et ils sont romantiques.
mais en vérité, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas ces caractères. Quand je suis arrivé en France, j'avais un petit choc culturel, surtout sur tout ce qui concerne les relations humaines. J'ai trouvé que les Français sont moins sociables que les Marocains. Par contre, j'ai découvert que les relations entre les étudiants et les professeurs se font tout à fait naturellement. C'est pas comme au Maroc où ces relations-là sont officielles et il y a une hiérarchie à suivre. Il y a beaucoup de gens qui se disent que la société française elle est beaucoup plus individualiste, donc par ricochet il est beaucoup plus compliqué de s'intégrer dans la société française que dans les sociétés africaines. D'une part, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que si on prend dans un point de vue totalement comparaison entre les sociétés africaines et la société française, bah c'est sûr qu'il n'y a pas photo, il y a plus de solidarité, il y a plus d'interaction dans nos pays respectifs que ici en France, parce que déjà si on prend déjà le cocon familial, il y a plus de membres dans la famille qu'ici. Ici on parle de papa, maman, grand-père, petit-fils, nièce, tatati tata, alors que là-bas il y a il y a tonton, il y a tonton de je sais pas quelle génération, tata de je sais pas quelle génération, tu vois. Déjà, de facto, il y a plus d'interaction. Mais d'un autre côté, moi je pense que ça dépend en fait. Genre, ça dépend déjà du milieu où tu es. Si tu es à Paris, par exemple, où il y a plus de diversité culturelle, où il y a plus de brassage culturel, où il y a plus de gens qui viennent de divers horizons, bah, c'est sûr que ce sera plus facile que quand tu es au fin fond de la France où les gens, par exemple, n'ont jamais vu de personnes de couleur noire, par exemple. Donc, voilà, c'est sûr. L'autre point, c'est que ça dépend aussi de la personne. Si tu viens dans une société et que tu t'ouvres pas aux gens, c'est sûr que tu auras plus de mal que quand tu t'ouvres aux gens. Et l'exemple que je peux donner par rapport à ça, c'est que moi, je suis dans une école où il y a un partenariat avec tout ce qui est bourse d'excellence et tout ça. Donc, chaque année, il y a à peu près une dizaine de Sénégalais qui viennent dans mon école. Donc, ce qui fait que, bah, on vient à 10, et du coup, dans les classes, dans les cours, on reste à 10. Donc, on reste dans le cocon où on parle Wolof, où, voilà, il y a le cocon, tu vois, on se sent protégé, on n'ose pas aller vers les autres, tu vois, des trucs comme ça. Donc, là-bas, c'est sûr que tu as plus de mal à t'intégrer que quand tu vas vers les gens, quand tu es ouvert aux gens, tout ça, des trucs comme ça, tu vois. Là, c'est un gros point. L'autre exemple que je peux donner, c'est qu'en première année, moi j'ai eu mon stage grâce à un ami français à travers sa mère en fait. Genre, en fait, je pense que la formule qui résume bien, je pense que la formule qui résume bien cette chose, c'est la formule de Senghor. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il a dit, mais cette formule-là, pour moi, elle résume tout. C'est ouverture et enracinement. Ouverture pour prendre les bonnes valeurs, les valeurs positives des autres, et enracinement, on n'oublie pas d'où on vient, on n'oublie pas ses valeurs propres, et puis voilà, on s'enrichit en fait, on s'enrichit en valeurs, on s'enrichit culturellement, on s'enrichit dans tous les domaines en fait, donc voilà. Quel cliché j'avais de la société française en elle-même, entre séries télévisées et les échos qu'on entend de gauche à droite, les préjugés et tout. Souvent, on a tendance à dire que la société française est trop individualiste, et que ce sont des gens qui sont refermés sur eux-mêmes, ils ne sont pas beaucoup plus ouverts aux gens. Donc voilà, quand on vient, la première chose qu'on fait, on se méfie, on observe, on regarde. Mais au bout du compte, moi j'ai trouvé que c'est une société comme les autres, hein. Il y a des gens qui sont refermés sur eux-mêmes. Il y a aussi des personnes qui sont vraiment agréables à vivre, qui sont trop ouvertes, je dirais même plus que les gens qu'on pourrait rencontrer en Afrique, en Asie ou d'ailleurs. Et que j'ai réussi aussi à avoir vraiment des amis au sens du terme qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont permis à découvrir plein de choses, la beauté intérieure de la France, la gastronomie, et voilà, et plein de choses, oui. Et que des personnes qui sont disponibles, prêtes à aider, des personnes disponibles, prêtes à discuter, à discuter aussi, parler.
quand tu veux parler, discuter et tout. Voilà. Et que moi je comprends que voilà, c'est l'autre chose aussi que les gens ont sur l'Occident. La France comme un pays qui n'a pas de problème. Moi aussi je pensais, parce que je pensais que c'est une société où tout est rose, la vie elle est rose, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème, voilà, il y a tout le temps ce qu'on voit dans les télés aussi, les buildings et tout, mais bon, il suffit de venir pour comprendre que la réalité elle est tout autre. Voilà, que comme tous les pays du monde, hein, ils ont leurs belles choses et le côté aussi qui sont vraiment un peu obscures, difficultés entre guillemets. Voilà, on rencontre des gens on voit des gens qui sont pauvres comme en Afrique, hein. On voit des gens qui sont très très riches comme aux États-Unis ou ailleurs. Voilà, on rencontre toutes les couches de la société et on voit que des fois même qu'il y a des personnes qui en Afrique sont beaucoup plus confortables que les gens qui sont ici. Là aussi, c'est une réalité que j'ai découverte en venant en France. Alors, l'autre point, c'est sur la gastronomie française, parce que je pense que la gastronomie française, elle est bien connue pour sa finesse, pour être l'une des meilleures gastronomies au monde. Ça, c'est vrai. Mais le truc, c'est que quand tu es étudiant, de surcroît étudiant étranger, tu peux pas t'en rendre compte réellement, parce que tu t'es pas en contact avec cette réelle gastronomie française, parce que tu es là, tu vas au restaurant universitaire, tu vas au fast-food, tu vas pas vraiment dans les vrais restaurants, tu vois, genre où vraiment tu peux te rendre compte de la puissance et de des saveurs de la gastronomie française. Pour moi, c'est ça le problème. Ça dépend de là où tu es, du milieu dans lequel tu es. Si tu es dans déjà une famille ou si tu es dans ta chambre seule dans une résidence cruise, c'est pas pareil, tu vois, genre voilà, c'est ça le truc. Mais par contre, il y a certains goûts que j'aime pas. Et j'ai du mal avec certains plats aussi. Mais ça, c'est propre à chaque personne. Et c'est normal. Voilà. Franchement, pour moi, avant de venir en France, je pensais que la gastronomie française, elle est laide, qu'elle n'est pas du tout agréable. Vu ce qu'on nous montrait à la télévision aussi, qu'on voyait les gens qui mangeaient que de la salade, du fromage, du vin tout le temps. Voilà, bien vrai que le vin il est bon pour certains et pas pour d'autres. Et bon, je voyais pas qu'il mangeait pas beaucoup de riz. Vu en Afrique, surtout quelqu'un comme sénégalais comme moi, où le riz occupe une place importante dans la société, franchement avec le fameux kiep. Voilà. Mais quand même, une fois arrivé sur place, j'ai compris que la gastronomie française, elle est excellente au niveau international. Elle est très connue, mais pas meilleure que celle sénégalaise. Parce que la gastronomie sénégalaise, elle reste toujours top pour moi. Voilà. Merci, Aziz. Je pense aussi au pain et au fromage. La France a beaucoup de variétés de fromage et du pain, ce qui fait que le pain et le fromage sont des ingrédients très présents sur la table française, et ce qui permet aussi d'avoir une gastronomie riche, ce qui rend bien sûr la gastronomie française connue au niveau mondial. J'ai remarqué aussi que les Français en général sont trop pressés, surtout pour aller par exemple au travail ou pour prendre leur moyen de transport, et ça arrive parfois qu'ils mangent en marchant ou en courant. Ça m'a un peu surpris parce qu'au Maroc on prend bien notre temps pour manger, on s'assoit, on prend bien notre temps. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Merci à Amadou et Yacine d'avoir bien voulu participer à cette dernière. Et vous le savez, je vous donne rendez-vous à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Allez vous abonner et activez la cloche. Allez, bye.